Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone, c'est Thias et comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors je me baladais la dernière fois au magasin et puis je suis tombé sur un article qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Du coup c'est une teinture pour barbe. Alors avant tout je vais commencer par expliquer pourquoi je fais cette vidéo, outre le fait que voilà j'ai trouvé ça, mais c'est quelque chose que j'avais quand même déjà en tête de vouloir tester ça. Tout simplement parce que j'ai des poils dans ma barbe qui ne sont pas de la même couleur. J'ai une grosse majorité de châtain foncé, certains diront marron, voilà pour simplifier. Mais après, derrière, j'ai des poils blonds, j'ai des poils roux, etc., etc. Donc comme énormément d'hommes sur la planète, on n'a pas une barbe qui est monochrome. Alors comme vous pouvez le voir là, effectivement, vous avez pu le voir, j'ai pas du tout de poils qui sont tous de cette couleur marron ou voilà, châtain foncé. Du coup, j'ai acheté cette petite coloration de Schwarzkopf. Donc apparemment c'est assez simple d'utilisation, de toute façon les couleurs je sais faire. Donc on va tester ça et puis on va voir le résultat ensemble. Donc d'abord je vais ouvrir la boîte. Donc là j'ai pris quelque chose qui au niveau de la couleur s'apparente à peu près à ma couleur naturelle. Voilà, donc quelque chose d'assez foncé. Hop là. Donc je sais que certains hommes souffrent vraiment de la couleur de leur barbe. Perso, je m'en fous complètement. Voilà, on va se dire les choses clairement. Mais voilà, si ça peut aider certains à se lancer parce que ils ont envie de le tester, bah écoutez, voilà. Après, on verra si vraiment c'est quelque chose d'utile, d'efficace ou non. Alors déjà, tout est écrit en allemand, donc c'est génial parce que bah, je parle pas du tout allemand. Donc la notice, on va à la tège. Derrière, il y a des petits dessins qui sont juste ici. Voilà. Donc ils disent de faire le mélange du tube, donc 1 et 2. Et ensuite de l'appliquer avec le pinceau. Donc un petit pinceau comme ça, quand on a une barbe comme ça, j'aurais mieux fait de prendre mes pinceaux de coloration. D'ailleurs j'espère qu'il y aura assez de produits pour la barbe. Parce que j'ai quand même une sacrée masse actuellement. Et du coup derrière, il y a des gants de très pauvre qualité. Mais bon, j'ai payé ça 5 €. Donc je m'attends pas non plus à ce que ça soit incroyable. D'ailleurs même au niveau de la tenue, est-ce que ça va tenir longtemps, tout ça, j'en sais rien du tout. Là c'est vraiment, on est dans une vidéo freestyle totale. Hop là, on va mettre les gants. J'ai l'impression d'aller à la pompe à essence. Pompe à essence, mot à ne pas dire. Surtout actuellement où l'essence est à 2 € et des poussières, enfin le diesel. Pas de politique, pas de politique. Alors, du coup je suppose que c'est un oxydant et puis le colorant. Je vais tout mettre là-dedans. Voilà, donc j'ai mis le colorant. Maintenant, ce que je crois être l'oxydant. Voilà, donc maintenant il y a l'oxydant. Donc j'ai tout mis seulement dans un côté de la barquette pour éviter qu'il y ait pour éviter qu'il y ait une grosse déperdition, que j'en mette partout. On travaille proprement, on met tout au même endroit. Voilà. Par contre le pinceau, je pense que je vais le garder pour faire mes designs en couleur et tout. Des fois je fais des petits designs dans les cheveux. J'utilise les brosses de nettoyage, c'est pas forcément toujours très comment dire, pratique. Donc si celle-ci elle fait bah écoutez, je la garderai. Hop là, le recyclage, tu connais, c'est magnifique. Voilà, donc je mélange tout ça proprement. Au niveau de l'odeur, ça sent pas quelque chose de très fort, donc est-ce que ça va bien tenir? Franchement, je commence déjà à avoir des doutes. Alors, on va commencer par appliquer, du coup, tout ça. On va commencer par la mouche. Donc, je vais venir appliquer grossièrement.
Et après, je viendrai rallonger un petit peu, si je peux dire ça comme ça, avec les gants directement à la main. Donc quand on applique une couleur, on ne vient pas la gratter, on vient vraiment la poser, l'appliquer. Voilà. Je pense qu'il n'y en aura pas assez pour prendre du produit. Aussi, quand on applique une couleur, on essaie de faire vite. Pas que ça prenne trop d'un côté et pas de l'autre. Là, je viens de travailler mes racines, mais vraiment ultra grossièrement, pour faire des séparations un petit peu rapides. Vous voyez, comme ça. Là, je vais vraiment à l'intérieur. Donc toujours, je prends, en fait, je viens pas gratter comme ça, je viens poser. En fait. Ça, c'est toujours pareil, c'est même pour les couleurs. Quand vous appliquez des couleurs, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, j'ai bientôt fini les zones, on va dire, avec mes racines. J'applique tout ça dans la barbe comme je peux. Le peu de produit qui reste. En espérant qu'il y en ait bien partout. Parce que le but de cette vidéo, c'est d'avoir une barbe de couleur uniforme. On a appliqué. Je peux tout faire pénétrer en fait en faisant ça. Je vais venir en ramener un petit peu partout. Si des fois j'avais oublié des zones, voilà, c'est l'avantage d'avoir chargé les racines comme un porc. Au moins là, je suis sûr que j'en ai partout. Beau gosse ou pas? Avouez, dites-le, beau gosse. Alors, voilà. Alors, je vais laisser sécher. Maintenant, je vais laisser prendre pendant 5 minutes, comme ils l'ont bien dit. Et puis, après 5 minutes, je viendrai rincer. Voilà. Je vais même par précaution laisser plutôt 10 minutes que 5 minutes pour être sûr, parce que j'ai appliqué quand même assez rapidement. Mais voilà, du coup, je vais laisser 10 minutes et puis on verra de toute façon. Sur ce genre de produit, en théorie, si on laisse plus que 5 minutes, ça devrait pas faire ou plus faire effet au bout d'un certain temps. De toute façon, comme ça, 10 minutes, je pense que je suis largement sécure. Et puis voilà, si jamais j'aurais perdu 5 minutes à laisser poser un petit peu plus. Je vais nettoyer aussi tout ce qui dépasse là pour pas que ça vienne colorer ma peau inutilement. Et après, on se retrouve pour le rinçage. Et puis, voir le résultat. Donc là, ça fait à peu près 3 minutes que c'est en train de poser. On peut voir que ça a bien foncé, ça a bien noirci. J'ai essayé d'enlever du coup le surplus, ça s'est bien imprégné dans la peau. Donc je pense quand même que c'est des produits qui sont assez costauds. Je tiens à dire que je les ai pas trouvés en France, voilà. Pour la petite anecdote, je sais même pas du coup si ça se trouve en France ce genre de produit, mais je sens quand même qu'il y a une petite oxydation qui se fait, ça picote un petit peu. Et puis voilà, là je sais que ça je vais à mon avis pas réussir à le faire partir comme ça. Il va falloir que je me passe un petit coup de lame pour enlever le surplus de peau
et enlever du coup ces traces noires. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que je vais avoir une barbe rasée mais nette de chez net. Ça va me faire un trait vraiment vraiment très très propre, un peu comme si on était du Topic ou des choses comme ça. Bah écoutez, je laisse encore le chrono tourner et puis après je rince tout ça. En l'équipe, je viens de rincer. On peut voir que c'est très très noir. Maintenant, je vais la sécher un petit peu et puis voir du coup qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai laissé poser à peu près 10 minutes. Donc ouais, c'est très foncé. Ça se rapproche plus de ma couleur de cheveux là maintenant. Et on va voir un petit peu en séchant et je ferai mon petit coup de lame de rasoir comme ça au calme, histoire de voir le résultat. Voilà l'équipe, j'ai séché la barbe, petite mise en forme, petit brushing. Et j'ai refait les contours assez propres. J'ai du coup essayé d'enlever le fond en fait de couleur là qui avait accroché la peau. Ce que j'aurais dû faire avant pour éviter d'avoir ça, parce que là je l'ai enlevé mais on le voit encore un petit peu malgré le rasage. Là on voit une très forte démarcation, donc ça je viendrai mettre un petit coup de tondeuse pour histoire de venir fondre tout ça pour qu'on enlève un petit peu cette grosse barre qu'on a là. Ensuite là bah vous voyez j'en ai sur l'oreille et tout, ça j'aurais dû mettre une crème contour en fait, un petit peu comme quand on vient faire une coloration sur les cheveux pour éviter ces effets là. Mais par contre voilà, pour revenir, ça c'est les conneries que j'ai fait, mais pour revenir à l'aspect qu'on a final, franchement c'est cool hein. C'est cool, ça m'a bien foncé la barbe, peut-être un petit peu trop. J'aurais dû soit laisser un poil moins longtemps, soit peut-être du coup essayer une couleur un peu plus claire. Mais franchement là on peut voir, c'est uniforme, ça a bien pris. Et du coup voilà, on a une barbe qui est propre, uniforme, la couleur qu'on souhaitait. Le poil il est pas plus attaqué que ça, je le sens pas super sec ou quoi. Bon après vous savez que j'aime bien quand même faire des belles routines pour pouvoir l'avoir comme en très bon état ma barbe. Et voilà, donc c'est un pari réussi. La prochaine fois, si je refais ce genre de choses là, je prendrai les bonnes dispositions, crème contour, etc. pour éviter d'avoir ce genre de petites mésaventures. Voilà, mais je pense que ça va vite s'estomper. À voir du coup maintenant combien de temps ça reste, parce qu'avec les shampoings, etc., même si je shampooine pas ma barbe toutes les semaines, même si je shampooine pas ma barbe tous les jours, il faudra quand même bien surveiller ça. Maintenant, bah écoutez, moi le petit conseil que j'aurais, c'est quand même de faire ça par un professionnel, parce que c'est quand même un produit où on vient mélanger des produits chimiques. Honnêtement, ne le faites. Il vaut mieux le faire par quelqu'un d'autre qui a la main, qui sait comment l'appliquer. Même si vous avez vu comment je l'ai appliqué, vous pouvez le tenter. Hein. Mais honnêtement, je vous conseillerais quand même de faire ça par un pro pour être sûr déjà du résultat et puis de ne pas faire de conneries par rapport à votre barbe, par rapport à votre peau, par rapport à votre visage. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, savoir si j'ai une tête de con ou franchement si ça passe plutôt bien. Moi je suis assez satisfait du résultat franchement. Lâchez-moi un like, partagez si la vidéo vous a plu et puis bien entendu on s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait parce que vous êtes beaucoup trop à regarder les vidéos et à ne pas s'abonner. Voilà l'équipe, moi je vous dis à plus la team.